se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo hebdomadaire, toutes les 2 semaines un petit peu. Un tir, on parle des dernières nouveautés make-up, donc sans plus tarder, on commence tout de suite cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses dont je dois vous parler et je vais me pousser, me munir de mon mat. Et on commence tout de suite avec cette nouveauté de Colourpop, ce sont les Liquid Blush. Un petit peu comme les packaging des Rare Beauty. D'ailleurs, c'est le Rare Beauty que j'ai porté. C'est le L-E-V-I, Love, que j'ai d'amour. Incroyable, magnifique, sublime, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ils ont fait un packaging qui ressemble parce qu'il y a des petits cœurs. Bon, j'ai vu les gens sont un petit peu... Oui, il y a encore des dupes. Non, c'est pas parce que le packaging est similaire que la formule est similaire. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Voilà, moi ça me tente pas parce que je trouve que le shade range est naze. Quelque chose que j'aimais avec Colourpop, c'était son originalité, mais en fait, plus je grandis dans le monde du make-up, plus je me rends compte que ils sont pas super inclusifs, quoi, tu vois. Et j'essaie de donner mon argent à d'autres personnes, en fait. Voilà. Il y a des choses qui me tentent, tout ce qui est produit lèvres, ok. Mais les blushs, je vous mets le shade range finit par... c'est pas quoi. Il y a une sorte, allez, les 2 dernières sont sur votre droite, ok. Mais sinon, voilà, c'est pas ouf. C'est déjà disponible et ça coûte 10 $ l'unité. Donc c'est une formule légère, pigmentée, longue tenue, avec un effet... très nuageux, une texture crémeuse, une mouvance modulable, qui se mélange facilement à la peau et qui donne un effet healthy skin et tout, hydraté, tout ça. Maintenant, Nomad Cosmetics a sorti la Beachy and Peachy Palette. C'est une palette la Floride, si je ne me trompe pas. 11 mat, 7 shimmer, infusé à l'huile de coco, packaging sans plastique, supporte le centre de recherche pour les dauphins. Voilà. 49 $, c'est déjà disponible. J'aime pas la Color Story. Le packaging toujours magnifique, on point et tout, mais la Color Story, non, j'aime pas. J'ai regardé la vidéo d'Angelica Negri, ça m'a pas donné envie d'acheter la palette, donc non, sans façon. Stitch, ça me tente. Je sais pas si vous savez, mais j'aime beaucoup Stitch. Enfin, là c'est Angel, mais Stitch, Lilo et Stitch, tout ça, c'est trop mon enfance, c'est trop mes dessins animés, j'aime trop ça. Donc ils ont sorti une nouvelle collection avec Spectrum, trop mignon. Les pinceaux ont l'air transparents. Ouais, c'est ça. Oh, ils sont beaux les pinceaux. C'est magnifique. En plus, j'aime bien les formes et tout. Il y a 2 pinceaux aux yeux. Un pinceau aux yeux et le reste pour le teint. C'est trop. Je sais pas te vous dire non, je l'avais pas acheté, mais en fait si. C'est magnifique. Ok, je veux ça à ma wishlist. Les éponges, non, parce que alors, j'ai pas dit. Les pinceaux, le setup 6 pinceaux fait 48 $. Le sac fait 28 $ et le trio d'éponges fait 18 $. Le bundle de tout, 69 $. 69 $, ça va, c'est pas trop cher. Il y a moyen de moyenner le bundle. Attendez, on va aller regarder sur le Spectrum. Watch me en train d'essayer de dépenser de l'argent. Alors que j'ai dit que je veux moins se dépenser, mais par contre, cette sortie, il fallait me dire que c'était beau. Ça coûte 79 $. 79 €, pardon. Sur le site de Spectrum, et il me semble qu'il livre en Martinique. J'ai vérifié sur le site et effectivement, il livre en Martinique, sauf que on m'a demandé à peu près 15 € je crois à la livraison, plus 29 € pour payer des frais de douane. En tout, ma commande me faisait revenir à 123 €, donc j'ai gentiment refermé la page. Voilà. C'est magnifique. En fait, le fait que ce soit transparent, la couleur et tout. En fait, Spectrum, ils font de super bons pinceaux. J'ai cette collection là avec Winnie the Pooh, donc Winnie l'ourson. Mais moi, en fait, ce que je reproche, c'est que des fois, ils ont sortent des collections avec des thèmes bien spécifiques, Disney ou peu importe. Et en fait, sur le pinceau, on ne voit pas ce thème. Enfin, le thème ne ressort pas. Ce que j'ai apprécié avec cette collaboration avec Winnie the Pooh, ben, vous avez ce petit détail là. Et en fait, tu vois ça, tu comprends la couleur et tout, que c'est Winnie l'ourson, tu vois. Et moi, j'aime bien cette collection parce qu'en soi, c'est pas juste gimmicky parce que c'est de vrais bons pinceaux. J'aime beaucoup celui-ci pour appliquer le blush poudre ou le blush crème.
J'utilise celui-ci pour l'highlighter. Bon, le plus souvent j'utilise le Outrera parce que c'est mon favori. Mais j'utilise aussi celui-ci quand l'aide Outrera. Et ça, j'utilise celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci pour appliquer mes pinceaux de poudre. Pour vous montrer que vraiment j'utilise, j'ai celui-ci. Ça, c'est le pinceau plat comme ça que j'utilise pour estomper mon anti-cerne, pour nettoyer en bas de mes sourcils. Non, regarde pas mes sourcils, je les ai ratés. J'aime pas mon make-up. Enfin, il y avait du potentiel, mais j'ai raté. Les deux sont pas pareils. Ça me saoule. Voilà, ne faites pas attention. Donc j'utilise ça et aussi pour appliquer ma base à paupières, je l'aime énormément pour ça. Franchement, c'est de la qualité. Donc ouais, je suis chaud. Je suis grave chaud. J'ai parlé de 2 nouveautés. 3 nouveautés. On accélère. Wet n Wild sort de nouveau lip oil. Voilà. $6 l'unité. Des shimmer tout glossy finish avec 7 huiles naturelles de cerise, de marula, camélia, jojoba, avocado, raspberry seed oil, blueberry seed. Ok, instant, je me ça. Voilà. Enfin, il y a tellement de marques de lip oil que ils sont late en fait. Ils sont late dans les sorties. Enfin, je pense que tout le monde a sorti son lip oil. C'est bon quoi. Enfin, c'est saoulant. Une marque que je ne connais pas trop, mais j'ai vu une nouvelle créatrice de contenu qui, je crois, non. Je sais plus si vous me l'avez mentionné parce que j'ai commencé à follow toutes les personnes que vous m'aviez mentionné. D'ailleurs, merci. Il y en a que j'ai unfollow parce que finalement j'aime pas trop. Parmi les noirs, parce que je vous avais dit que je cherchais des gens qui me ressemblent et tout, pour un petit peu comparer les teintes et tout, comment ça ressort sur une peau noire, sachant que j'ai pas beaucoup ça. Et j'ai I Am Jamila, que je suis, c'est une petite parenthèse, mais je suis I Am Jamila et j'aime beaucoup son contenu. Et il y a une autre aussi. Elle fait beaucoup de vidéos sur Dance Amérique avec Glam Girl Chelsea. J'aime trop, je kiffe cette fille. Franchement, là, génial. Il y en a d'autres que vous m'aviez donné, mais je sais pas machin, mais en tout cas, merci. J'ai aussi découvert la loge de Gabrielle. Alors, je connaissais déjà de nom, mais je n'avais jamais pris le temps de regarder son contenu. Et en fait, j'aime beaucoup. Tout ça pour dire. J'ai une autre fille que je suis qui a parlé de cette marque. Je ne connaissais pas, mais ils ont sorti leur Bronze and Protect SPF. Ce qui me dérange, c'est que c'est dans un format pompe, un petit peu comme, je montre, j'ai un sérum là parce qu'en fait, il faut que j'écoute mes dates d'ouverture. Bref, j'ai acheté, petit spoil, j'ai offert un oil de mes derniers achats. Il n'y a pas beaucoup de make-up. De toute façon, le make-up que j'ai là, je vous avais déjà vu, mais j'ai acheté quelques petits produits skincare. J'ai envie de me concentrer sur ma skincare et arrêter d'acheter le make-up, tu vois, entre parenthèses. Et c'est une petite pipette, genre comme ça, genre que tu remplis et tout. J'aime pas ce concept là. Tu vois, pour appliquer bronzer, non. Pas fan, il n'y a que 2 teintes, $36 l'unité quand même. Non, OSL va sortir, c'est pas encore disponible, mais ce sont des liquid blush. Au même titre que les lip oil, c'est bon. Tout le monde a sorti ces liquid blush. Colourpop n'a pas sorti là tout à l'heure, mais c'est bon. En fait, moi je suis pas team blush, donc c'est bon, je suis saoulée. Je suis saoulée de toutes les sorties blush, etc. Stop, il faut que ça cesse. Donc ce sera très cher, ça coûte, c'est disponible en 6 teintes. Un effet seconde peau, Make Me Blush, ça s'appelle. La teinte orange est très mignonne, mais de l'acheter, ça va coûter très cher. Je suis pour, j'appelle ça un investissement, mais investir dans un anti-cerne, dans un fond de teint ou dans une poudre. Ouais, à ce prix-là. Un blush? No way. Non, je passe fort dessus. La marque Salt Air a sorti ses lip oil balm. We are tired. On en a marre, c'est bon, on a compris, tout le monde a sorti ses lip oil, lip balm et tout, c'est bon, on doit prendre soin de nos lèvres, prenez soin de vos lèvres, vous avez compris, j'ai compris, ok, on passe à autre chose, c'est bon, j'en ai rien à foutre. On a parlé comme ça, $9 l'unité, en plus je connaissais même pas la marque. Voilà, on en a marre en fait. Hard Candy a sorti les Mood Shadow Paints, ce sont des fards à paupières, mat, une couvrance modulable, 8 teintes, un pigment, enfin c'est très pigmenté, $4 l'unité, c'est archi pas cher, mais je crois que c'est une marque qui coûte, c'est une marque drugstore qui coûte grave pas cher. Ça m'intéresse pas. On t'en soit pour cette nouveauté hein, de Hard Candy, de toute façon c'est pas disponible facilement en Martinique. Suivez les chaînes des américaines si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression que je suis très haute, mais je fais descendre la caméra. Là c'est mieux, parce que j'avais l'impression d'être là comme ça en fait. Hourglass sort des liquid blush. C'est combien? On est à combien là? Liquid blush. Bon, c'est un petit peu tardif.
Par contre, ce qui est quand même innovant, c'est le packaging. Ça semble être quelque chose de liquide, mais liquide un petit peu, je pense, aqueux. Pour ce packaging, ça ressemble au packaging du Water Primer, je sais pas quoi, de Daniel Samarix, qui me tente. Mais c'est juste que le truc, le bail, il coûte 50 €. 50 € pour un primer, je ne suis pas encore prête. I'm not ready. Je pense que je vais l'acheter au Black Friday. Je commence déjà ma wishlist de Black Friday. Et je pense que ce primer, c'est tout. Tu vois. Et le blurring balm, je sais pas quoi, parce que vous m'avez dit, ce sera de, soit dit en passant. Oui, je suis très, tu vois, les gens, il y a bientôt, on va parler du calendrier de l'avant. Moi, les gars, là, je suis déjà détaillé sur ma liste, ma wishlist de Black Friday. J'ai déjà commencé à la rédiger. Bref. C'est le même packaging, et j'ai vu un fond de teint aussi de la marque Rituel de Filles, je crois, avec le même packaging. Les teintes, c'est pas, j'aime bien les dernières teintes. Alors, pas la numéro 7, mais la numéro 4, 5 et 6, j'aime bien. Elles sont jolies. Mais est-ce que j'achèterais ça? Allez, je pense que ce sera un blush à 40 €. Je vous ai dit, pour YSL, je ne mets pas autant d'argent dans un blush. No way. Niet. Si la marque, par contre, veut m'envoyer, je veux bien tester, tu vois. Mais moi, Gladys, sentir ma CB pour ça? Pas question. Voilà, c'était disponible en cette teinte. De toute façon, on en reparlera parce que c'est pas encore sorti. Ensuite, c'est un parfum de Gucci. Je vous en parle parce que j'ai, je sais plus c'est lequel, je vais vous mettre la photo. Il sent incroyablement bon. Alors, il y avait des parfums de Gucci que je n'aimais pas trop parce que je trouvais que ça fait la femme mature. Alors, ça ne sent pas la vieille. Vous savez que j'aime bien dire que ça sent la vieille, non. Mais ça sent la femme mature. Vous savez, pour moi, il y a certaines catégories de parfums en fonction de votre âge. Et alors, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire que moi, dans ma référence, des parfums, des odeurs me rappellent une tranche d'âge, tout simplement. Et en fait, ils ont sorti cette gamme-là, la gamme Flora. J'aime bien les odeurs de Flora. Alors, pas too much, trop la rose, tu vois, non. Mais des choses assez gourmandes, mais des fleuris subtils, aériens, nuageux. Alors, je suis pas la plus forte pour décrire un parfum, mais je vous dis en fait ce que moi je vois, je ressens quand je sens un parfum. Et justement, ce parfum que j'ai de Gucci, c'est ça, c'est du gourmand, mais pas gourmand sucré. C'est un floral, fruité, tout. Je sais pas c'est quoi les notes, je vous les afficherai aussi à l'écran de celui que j'ai. Je mettrai à l'écran parce que je ne sais aucun. Je sais pas. Franchement, les gars, je vais dans une parfumerie, je sens le parfum. Si j'aime, j'achète. Ou je l'ajoute à ma wishlist. Je ne suis pas là à connaître. Ah oui, c'est des notes de ça, la note de tête, c'est ça. Frère, j'ai pas le temps. I don't have time. I don't want it. Enfin, j'aime sentir de belles odeurs, mais je suis pas passionnée par les parfums pour dire... ok, j'aime sentir bon, j'aime avoir de beaux parfums qui sentent bon, mais genre, je ne vais pas connaître les notes de mes parfums. Je ne pourrais pas vous décrire mes parfums, je vous dis ce que moi je ressens quand je sens le parfum. Bref, tout ça pour dire, j'ai senti, alors je l'ai acheté celui-ci pour mon anniversaire, pour mes 27 ans en janvier dernier. J'ai senti le rose, j'avais senti, je crois il y a un vert façon exquis. J'ai adoré, ils sont tous les deux sur ma wishlist, tu vois, mais je les ai achetés, j'ai acheté celui que je préférais. Donc, j'ai très hâte de sentir ça. Dans cette même lignée, j'ai très hâte de sentir ça. Ça coûte pas mal cher. J'avais acheté le mien, je crois, 80 €, un truc comme ça. Et j'ai le plus petit format. Moi, j'achète toujours les plus petits formats. Note de tête, vanilla, duo de vanille. Note de cœur, vanille orchide. Et note de base, ozonique accord. C'est quoi ozonique? Attendez, je fais Google traduction parce que I don't know. Accord ozonique. Mais c'est quoi ozonique? J'en sais rien. Par contre, alors... là, quand je lis, alors, comme je vous ai dit, je ne connais rien en note de tête, note de cœur, machin, je ne sais pas ce que j'aime, je pourrais pas vous décrire dans ce terme-là. Par contre, je peux vous dire que si c'est trop vanillé, tout ça pour vous dire, c'est que j'irai le sentir une fois que ce sera arrivé à la Galerie Lafayette. Si ça vous intéresse, il y a un corner Gucci au Galerie Lafayette à la galerie. Voilà. Bella Beauty Bar a sorti une palette de 6 pannes magnétiques multichrome, non, mais oui, multichrome, shimmer et hologramme. C'est déjà dispo, je pense. Et c'est dispo avec la Melt Matte & Baker palette. Je vous pop la photo, là je l'ai pas, mais je vous pop la photo de la palette en question. C'est une palette, en fait, je la trouve pas jolie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, au Jelly Cannabis, que j'aime beaucoup, et je me retrouve beaucoup dans
ses couleurs et tout, de ses préférences, mais là, j'ai bien aimé. Enfin, elle a dit qu'elle aimait, moi j'étais là en mode, non, c'est pas joli. Enfin, moi j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Il y a des palettes de cette marque qui me tentent. Je ne l'ai pas acheté, mais il y a des palettes qui me tentent. Mais la Melt Matte, je sais pas quoi là, non. Et le fait, ça, non, non plus, non, 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 en fait. J'aime pas le packaging est hideux. Genre, je vais pas mentir, hein, il y a pas beaucoup de... En fait, c'est personnel dépendant, mais je trouve qu'elles sont pas jolies. Les covers des palettes ne sont pas forcément très belles, comme certaines palettes de Unearthly, j'aime pas trop, tu vois, donc... tu vois, non, non, voilà. Tarte, pour ses 25 ans, a sorti la Amazonian Clay palette, 54$. Une grande palette, c'est plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Ça sort des nudes, neutres, etc. dont on a toujours l'habitude. J'aime, c'est pas moche. Je n'achèterai pas, mais j'aime bien. C'est plutôt mignon. Franchement, si ça vous intéresse, je connais pas la qualité. Je ne peux pas vous dire. Je sais que ma belle-mère, la dernière fois qu'on est parti en France ensemble, en septembre dernier, elle a acheté une palette, enfin, une vente de Sephora, quand on n'était pas ensemble. Elle avait besoin d'une palette et une vendeuse lui a conseillé Tarte. Et comme elle s'y connaît pas, elle a acheté. Ça lui va très bien. Je vais pas mentir, ça lui va très bien. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité, tu vois. 54$ l'unité. Voilà, non, non. Mais j'ai très hâte, par contre, de voir les looks. Parce que j'ai dans l'idée que je pense que certaines créatrices de contenu vont faire un contenu dessus. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne sur les yeux. Parce qu'en tout cas, visuellement comme ça, je trouve ça très joli. D'autres palettes de Gloss God qui a sorti la Let's Pop Collection. 6 palettes, 30$ l'unité. 30$ l'unité. 5 fois. Vous en concentrez. Allez. On apprécie. En fait, comme je vous ai déjà expliqué, chaque marque devrait avoir une petite sélection. Toutes les marques qui font des palettes devraient avoir leur palette de nude, leur palette de bleu, leur palette de vert, leur palette de rose, leur palette de violet. Alors certes, ça va pas être innovant, à chacun de trouver sa tonalité, par exemple comme Cosmic Blushes qui arrive à faire des choses originales, comme Audience Eye aussi. Chacun trouve ce qu'il préfère en termes d'esthétique, mais je pense que chaque marque, si tu sors des palettes, tu dois avoir ces basiques là. Une palette de neutre, etc. Donc j'apprécie, mais je n'achèterai pas. Voilà, j'ai toujours la palette que je vous ai mentionnée, je me souviens pas du nom. Je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté parce que je vous ai dit, j'essaye d'arrêter d'acheter. J'essaie de mettre mon argent dans des skincare. Voilà, parce que j'allais mieux au niveau des tâches et c'est revenu et ça commence à me saouler, ça me casse les couilles. Donc je suis en train de tester toutes les choses. Et du coup, j'ai testé cette gamme. Bref, je vous en reparle. Et j'ai encore plein de palettes à tester. Donc, j'ajoute la Gloss God sur ma wishlist, peut-être à la Black Friday. Why not? On dit, ça dépend. Je n'ai jamais regardé le site à la Black Friday, mais je verrai si la promo est intéressante. Why not? Mais ça, non. Vous n'aurez pas de revue dessus, pas de contenu dessus. Ensuite, vous avez cette petite marque, c'est Seattle London qui a sorti le Brazilian Glow Dewy Gloss. La teinte, alors, vous avez aimé dire mes glades sans problème. La teinte est magnifique. Genre, vous trouvez pas ça sexy? Oh, je trouve ça magnifique. La teinte, le modèle, la peau du modèle, le teint du modèle. La teinte est sublimissime. Mais est-ce que j'ai acheté un gloss Seattle London à 20$? Non. Non. Par contre, c'est la marque. Regarde mes vidéos, c'est quelqu'un qui connaît la marque. Je suis voilà, Gladys teste. Je teste. Mais moi, je n'achèterai pas. C'est une formule ultra glossy, non collante, super hydratante, super lumineuse, qui présente des petits shimmers. C'est magnifique. Avec une odeur de noix de coco, c'est enrichi à l'acide hyaluronique et l'ascorbate. C'est très très beau. Je n'achèterai pas. Voilà. Vous avez Garnier. Le gars. Guys, Garnier sort les Erase It All Makeup Cleansing Balm dans leur gamme vitamine C, donc tout ce qui est avec le sérum. Et ils ont une autre gamme à l'acide hyaluronique que j'ai envie de tester, mais le skincare, en fait, le skincare c'est pas comme du make-up. Le make-up, comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui je me maquille comme ça, demain je me maquille comme ça. Enfin, sauf que le skincare, je prends beaucoup de temps, donc je vais tester la marque Mixoon qui m'avait gratuitement testé leurs produits. Là maintenant que c'est ancré dans ma routine, je me suis permis d'acheter de nouveaux produits et de tester. Donc j'ai envie de tester la gamme là à l'acide hyaluronique.
de Garnier pour vous faire un retour parce que je suis très tentée, mais sauf que je viens de commencer une gamme sur mes tâches, je préfère parler de ça, pourquoi pas vous faire une revue sur ça, si ça vous intéresse. Moi je suis pas intente, il me manque encore la crème à acheter, sauf que je l'ai pas encore acheté parce que 39 € le sérum, 22 € le nettoyant. Donc quand j'ai 19 € la crème, j'ai dit non, la crème je n'ai pas forcément besoin tout de suite, tu vois. Voilà, bref, tout ça pour dire, ce nettoyant là, oui, me tente. Pas nettoyant, démaquillant, oui. Oui, 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 oui. Alors, j'ai découvert l'huile nettoyante avec de Mixum, justement, qui m'a envoyé. J'aime beaucoup. Mais oui, là, oui, 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 oui. Les deux. Tout. Garnier, si vous voyez ça et que ça arrive, vous cherchez du monde, ben, let's. Voilà. Mon adresse mail est en commentaire. Alors là, les gars, maintenant, je vais me vendre parce que j'arrête pas de voir les gens se vendre. Ah oui, envoyez-moi des colis, machin. Maintenant, je me vends. Allez. Vous voulez envoyer, je teste. Par contre, soyez sûrs, les gars, si j'aime pas, je vous dis que j'aime pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà. J'ai dit, j'aime pas. I don't like it. Voilà. Bref, on revient à notre sérieux. Gourmand Girl qui a sorti la Pitch Perfect Palette. Voilà. J'aime pas. Le artwork, le travail était fait par Doodles by the Bunny. Elle a fait beaucoup de artwork pour des marques, cette fille. Mais moi, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Enfin, je trouve pas ça joli. Je trouve que ça fait cheapax au max. La color story est belle, mais pas incroyable. Alors, autant, j'aime beaucoup Angelique Knight, je ne critique pas la fille, mais je donne juste mon avis. J'ai vu sa vidéo en mode, ouais, regardez, c'est trop beau. Et moi, je donne en mode, c'est joli, mais bon. Enfin, c'est un petit peu comme, tu parles de la marque, c'est parce que, ben, tu connais la créatrice et que c'est ton amie. Je pense pas qu'elle en aurait parlé dans d'autres circonstances. Après, si vous la suivez, vous savez de quoi je parle. Sinon, si vous la suivez pas, c'est pas important. Ne vous inquiétez pas. Personnellement, je suis pas intéressée. Vous verrez pas ça. Ça, je suis intéressée. Ça. Si vous ne savez pas, maintenant vous saurez que Danessa Myricks, c'est l'une de mes meilleures make-up artistes favorites. Alors, francophone, Adinaya Make-up. Je vous conseille de suivre son travail. D'accord? International, Danessa Myricks. Tu vois, par exemple, Marion Camillon, elle disait c'était Linda Albert, je crois. Moi, c'est Danessa Myricks. Il y en a, c'est Pat Malgraf. Moi, c'est Danessa Myricks. La fille, depuis que je vois sur Instagram, bon, ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, je vois qu'elle fait un live. Moi, je suis là. Je t'aime, t'es merveilleuse. Oh non, bref. Je me parle beaucoup dans cette vidéo. Mais oui, je suis totalement tentée. Donc, j'ai pas dit. Mais c'est le Danessa Myricks Yummy Skin. Donc, c'est la gamme Yummy Skin. Skin Lift and Flex Hydrating Concealer. 30 $. Archi cher. Mais je veux bien mettre de l'argent, car même 40 € dans un bon fond de teint ou dans un bel anti-cerne. Dans une belle poudre. Oui. Dans un blush, non. Mais sinon, le reste, oui. Voilà. Donc, bref, tout ça vous dire couvrance moyenne à forte. C'est censé s'adapter au mouvement de vos visages. Ça peut être utilisé en fond de teint, en correcteur, etc. Parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo, je mettrai sa vidéo en barre d'infos justement de Glam Girl Chelsea, qui a fait une revue, mais j'aime beaucoup cette fille parce qu'elle fait des revues super pertinentes, super détaillées, et elle expliquait que chaque teinte contient des teintes de correcteur. Elle m'a vendu le produit. Là, tout simplement, quand je regarde sa vidéo, déjà, j'étais tentée parce que c'est Danessa Myricks, mais quand je regarde sa vidéo, j'étais là en mode, il me manque à ma vie. Je sais pas, dans ma collection, qui est déjà très grande, anti-cerne de temps passant, il me manque cet anti-cerne. Je sais pas. Je serais déçue s'il est nul, mais il me manque. Voilà, il y a un vide dans ma vie. Donc j'ai très hâte que ça arrive, soit sur le Beauty Shop, soit sur le Beauty, pour pouvoir se passer comment clair, net et précis. Vous avez peut-être pas une revue dessus. J'essaye de plus en plus de faire des revues, etc. Vous avez ma playlist revue make-up. Je vous mets en barre d'infos si vous voulez voir toutes les revues que j'ai faites. Le plus souvent c'est les palettes, mais je vais essayer de plus en plus de faire des revues sur des produits super détaillés. Si vous voulez des détails plus précis, dites-moi, je vous lis toujours et je suis preneuse de tous vos avis. Je note et tout, j'ai ma tablette. Elle est là. Je note sur mon truc, j'ai mon application là, Google Notes. Pas Google Notes. Good Note, pardon. Je suis là, je note, ok, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça. Alors, je note pas forcément les pseudos, mais je note tout ce que vous me dites.
Donc n'hésitez pas, si vous avez une demande, si vous avez une... Voilà. Après, je ne peux pas tout tester, je vis en Martinique, donc les produits coûtent déjà cher, il faut payer la livraison, etc., etc. Donc voilà. Mais si vous avez quelque chose, vous voyez que j'ai quelque chose, vous voulez quelque chose, une revue de détaillée, n'hésitez pas, je fais ça avec plaisir. Je prends peut-être du temps parce que ben je n'ai pas que ce métier-là, d'accord, je n'ai pas que mon entreprise, je n'ai pas que les réseaux sociaux, mais j'essaie de caler ça au plus vite. Tout ça pour dire, ça me tente. La collection de Odense Eye, leur collection d'été, ils ont sorti la Soul Main 2 Moon Wish Palace. Alors j'ai la Soul Main classique que je n'ai jamais encore utilisée, qui est là. Peut-être qu'elle sera tirée au sort et que vous aurez une vidéo mercredi prochain avec, je ne sais pas, j'ai pas encore sélectionné les produits que je vais utiliser, donc je ne pourrais vous dire. Mais en tout cas, it's right here, d'accord? Donc ils ont sorti la palette, la deuxième édition, c'est la version de Moon Wish. Ils ont sorti aussi 3 teintes d'highlighter et 3 teintes de blush. Les blushs, alors, je vous mettrai aussi la vidéo d'Angélique Anigvi sur la collection. Guys, les blushs, déjà, c'est pas dark girl. Si tu es là, tu as la peau noire, oublie, mets de côté. Regarde les anciens, je les ai pas testés, j'ai voulu les tester, mais à chaque fois que je passe commande sur le site, ils sont toujours out of stock. C'est pas pour nous, voilà, sachant qu'ils ont fait une espèce de blush / highlighter, les gars. Encore tout à l'heure, je regardais Morgan Turner, elle a fait une vidéo aussi sur la collection, je vais mettre aussi sa vidéo en barre d'infos. Guys, ses joues, c'était horrible. Pardon, c'était horrible. Alors moi j'aime bien. Alors j'ai mis beaucoup de mat, mais j'aime bien. Tu vois, de plus en plus. Oh, avant j'étais full mat. Maintenant de plus en plus j'aime bien soit utiliser un blush avec des petites nacres, pardon, un petit peu comme le Scorch Blush de Be Perfect là, le orangé qui a des petites nacres. Et du coup ça fait un joli glow. Soit mettre de l'highlighter en quantité comme j'ai fait là. Vous avez mon blush en dessous et au dessus vous avez mon highlighter. Je commence à prendre de l'affection pour avoir les joues un petit peu wet cheeks en mode bien juicy, tu vois. Je kiffe. Mais ça, non, c'était pas beau. J'ai Angélica Anigvi. En fait, j'aime beaucoup Angélica. Alors, je ne vais pas les tirer dessus parce que c'est quand même une créatrice. C'est l'une de mes créatrices de contenu préférées. Mais on appelle un chat un chat. Ici, vous savez, je dis des choses. Je ne suis pas là pour me fâcher avec les gens. Je dis des choses comme je le pense. Je ne souhaite pas vexer les gens, mais je dis les choses comme bon me semble. Après, vous avez le droit d'avoir un avis différent. On est toujours là à discuter, même si votre avis est différent du mien. Il n'y a pas de problème dans ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'elle est là dans la vidéo en mode oui, c'est beau. Et après, c'est non, il y a un petit peu beaucoup. Moi, j'étais en mode non, sans déconner, c'est très moche. C'est pas joli. Alors oui, j'aime bien quand elle fait son beau, parce qu'elle a de jolies petites joues. Elle fait un beau bombé et tout. Magnifique, mais là c'était laid, franchement je vous dis les blushs là de cette collection, n'achetez pas ça, c'est moche, personne. Par contre ils ont sorti une teinte d'highlighter, une espèce de orangé façon, il est très beau. J'étais sur le site lors de la sortie, j'ai mis la palette et l'highlighter et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ajoute encore des articles si je voulais la livraison gratuite. Je me suis dit écoute Gladys, tu as acheté la Cosmic Brush, les 2 Cosmic Brushes. On va pas parler encore de dans cette vidéo, mais j'ai vu ce matin que Beauty Bay sneak peek une nouvelle palette, la Botanicals. Bien entendu, votre beau qui aime Beauty Bay va acheter la palette, va vous faire une revue, of course. J'ai des palettes, je vous rappelle, à finir de tester. J'ai encore des palettes en cours de test depuis 2021-2022 que je n'ai toujours pas fini de tester. Donc on va slow down. Je vais l'acheter je pense au Black Friday parce que je vous dis déjà, Odense Eye, ça fait déjà 2 ans que je commande sur leur site au Black Friday. Ils font toujours des super belles promos. Ça peut attendre. Donc j'ai pas acheté. L'highlighter aussi. Il y avait aussi des blushs que je voulais dans la précédente collection. Ça peut attendre. Mais sachez que c'est sur ma wishlist et je suis très intéressée. Nouvelle collaboration de Glamlight. Cette fois-ci avec Chucky Good Guys. Il y a une palette 25 $, un lip kit 14 $, un lip care duo 12 $, un Good Guys highlighter 15 $, un miroir 25 $, un sac 20 $, et une Tiffany Glam Bag 20 $. Vous avez pas marre Glamlight? Moi j'en ai marre. Et j'achète pas toutes vos collections, j'en ai marre en fait de voir tout le temps faire des collaborations. J'aime pas, c'est pas joli la palette. En fait, bon, c'est pas joli. Tu vois, j'ai 3 idées de look, mais c'est tout. Parce que, en fait, c'est rangé,
trois rangées, tu as les 3 idées de look et puis basta. C'est trop jaune, c'est tout. Non. Elle a à peine fini sa promo de celui avec le Prince de Bel-Air. C'était trop beau et tout, machin. Le truc n'est même pas encore arrivé ce Boozy Shop pour que je puisse l'acheter. Tu me sens déjà une collection. Genre, je croyais que pour le Prince de Bel-Air, c'était genre la collection que t'avais trop hâte. Le truc, ça fait quoi? Un mois, on a parlé, un mois et demi, 2 mois maximum. Là, t'es déjà en train de nous parler de notre collection. Non, elle me saoule. Franchement, elle me saoule. J'aime bien les entrepreneurs qui font des choses, mais là, elle me saoule. Bref. Fenty va sortir un nouveau produit à lèvres, le Gloss Bomb Shine in Stick. Donc, c'est un Gloss Bomb, mais version stick. Donc, c'est les... J'ai pas là. J'en ai pas là. Je n'en ai pas là. Bref. Les Gloss Bomb classiques, mais version stick. Je suis partagée. Je suis partagée parce que ça a l'air super pigmenté. Et j'aime pas trop quand c'est trop pigmenté. Tu vois, par exemple, la teinte DMV, puis je montre les visuels sur les lèvres. La teinte DMV, puis Hot Chocolate, c'est clair, net et précis. Vous n'allez pas voir Gladys acheter ça. Tout ce qui est rouge à lèvres, en fait, tout ce qui est glossy, c'est pour ça que j'ai du mal avec le Vinyl Ink de Maybelline. Non. Moi, les teintes foncées, ça doit être mat. Mat, c'est tout. Le marron, j'accepte en glossy. Dans certains cas, pardon. Je parle plus le français là. Mais sinon, le rouge, niet. Sauf si c'est un gloss transparent, pas une base trop pigmentée, juste transparent. Mais en rouge à lèvres, never. Non. En rouge à lèvres, le marron, never. Non, j'aime pas. Donc là, la teinte que je vois, alors je n'aime pas du tout. Alors, elle a fait toutes les teintes, enfin, beaucoup des teintes hype, donc The MVP, Hot Chocolate, Riri, Fussy, Fenty Glow, etc. Laissez-moi vous dire, Fenty Glow est dégueulasse. En fait, les 4 en haut sont dégueulasses. Sauf la Sorta Selfish, avec un beau contour marron, ça peut être mignon. Juste au milieu, tu vois. Mais la seule teinte qui me tente, c'est la teinte Spice and Cold. Petite interruption, juste pour dire que, en fait, je suis tombée sur ce Reels, sur la page Facebook, pas Facebook, Instagram, pardon, de la marque Fenty Beauty. Et en fait, swatché. Je me suis rendu compte que c'est pas aussi pigmenté que je ne pensais, notamment toutes les teintes genre Riri, Fenty Glow et tout, et au final je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc grâce à ce reel, je vais ajouter plus de teintes que prévu, donc ce sera plutôt la teinte Spice Gold, Riri, Fenty Glow, Sorta Selfish, et pourquoi pas Fussy aussi, j'aime beaucoup. Et pourquoi pas Ice Biscuit aussi. Mais toujours Hot Chocolate MVP, j'aime pas. Et les deux plus clairs là, j'aime pas. C'est pas un produit que je vais courir acheter. En fait, là en ce moment, pour passer commande sur Fenty, j'attends vraiment qu'elle fasse un moins 30%. Je guette ma boîte mail parce que souvent elle fait, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, elle fait un moins 30% et puis ensuite, 2-3 jours plus tard, elle va sortir pour tout le monde, soit un moins 20, soit un moins 25% pour tout le monde. Mais ceux qui sont abonnés à la newsletter, pardon, en moins 30%. J'attends juste ça pour pouvoir acheter des trucs parce que tu vois, le fond de teint, j'arrête pas de vous le dire, le fond de teint me tente. Mais 40,95 € sur le site, no way, sachant que je vais payer 17 € de frais de livraison, excusez-moi, no way. J'ai essayé d'acheter le truc 60 € juste pour un fond de teint. Non. Ensuite, vous avez Too Faced qui a sorti pas mal de choses, enfin on a vu dans les magasins, c'est pas encore annoncé, mais ils vont sortir le Born This Way Soft Blur Flexible Finishing Setting Powder Oil Controlling Setting Spray Compact. Born This Way Soft Blur Flexing Finish Setting Powder Oil Controlling Setting Powder Compact. It's a long name. C'est a lot of, tu vois. Voilà. Avant pour les teintes. Je suis pas contre, je suis pas fermée à l'idée. Avoir les revues, avoir pour les teintes, je vais pas courir acheter pour faire une revue, mais avoir. Totalement. Le Too Faced. Et ils ont sorti de nouvelles teintes de Disco Crush. Ce sont des fards mono, mais avec des beaux shimmer, glimmer, etc. C'est super joli pour certaines teintes. Les fards mono, c'est déjà pas trop mon truc, sauf dans certaines occasions. Je préfère sortir une palette concrètement. Mais non. Sauf si vraiment il y a une teinte incroyable, non. Parce que justement, la loge de Gabrielle a réussi à me donner envie d'acheter les fards mono Sephora Collection. Je pense que l'année prochaine, si Dieu veut, quand je partirai en France, ça n'a rien d'urgent, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis l'année prochaine. Ou sinon, si au Black Friday, je passe une commande sur Sephora, j'en sais rien. Peut-être,
peut-être pas, I don't know, voilà, mais en tout cas, elle m'a donné envie de tester. Les faire un modèle, je crois que c'est la tête Twinkle Twinkle, elle arrête pas de mentionner ça. Alors, Ole Henriksen va sortir pardon, une nouvelle teinte de son Port Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment en teinte crème brûlée. J'ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de bien de ce baume à lèvres. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gladys t'as dit lip oil, etc. C'est pas nouveau. Enfin, il a sorti une nouvelle teinte, je pense, certainement pour l'été, tu vois, parce qu'il faut. Mais quand une gamme fonctionne et bien, ben, tu agrandis ton offre de teinte, forcément. Donc, moi, je trouve ça pertinent. Mais oui, ça me tente. 22 $. Voilà, ça me tente. Déjà, ça me tente cette formulation. Parce que franchement, j'ai entendu. Alors, j'ai entendu du bien de ceux qui sont payés par Ole Henriksen, mais j'ai entendu aussi du bien de gens qui ont juste acheté. Et voilà, ça me tente. Guerlain sont deux nouveaux produits dans sa gamme Power Gold Skin. Donc, ils vont sortir le Double Veil Primer SPF 50 avec un primer avec des ingrédients skincare, pardon. Texture légère, voilà. FED de 24 carats, d'euro 24 carats. Est-ce que ça a un réel effet? Je pense pas. Et une poudre libre en 4 tons. Et on aime bien, enfin, le chain range aurait pu être mieux, mais je trouve que c'est pas mal. C'est une poudre libre avec une texture légère qui contient aussi de l'or 24 carats et donne un effet lumineux et tout. Et ça rapporte légèrement, contrôle les huiles légèrement. C'est censé offrir une sensation de confort qui tient 24 heures. Non, je m'intéresse, c'est pas mon budget. Autre budget assez élevé qui n'est pas mon budget. Voilà, parce que je doute que ces produits, enfin, les produits à lèvres soient exceptionnels, c'est juste que c'est beau. Donc, Givenchy a sorti une nouvelle collection. Oui, a sorti la Rose Perfecto collection, édition limitée. Il y avait un Rose Perfecto Liquid Lip Balm en 2 nouvelles teintes, 39 $. Ça a fait vraiment le buzz parce qu'il y a le noir et tout. Enfin, le packaging c'est magnifique, c'est très beau. Je l'ai vu en magasin. Une fois que tu as rentré le produit 2-3 fois, ça c'est moche, c'est dégueulasse, etc. C'est très beau comme ça, mais en soi, voilà. Et aussi 2 nouvelles teintes de son Rose Perfecto Lip Balm, 39 $. C'est joli, c'est toujours très joli, très esthétique, les packagings sont magnifiques, mais est-ce que c'est... Non, pas un lip balm à 39 $. Non, nanana, non. Et ils ont sorti une nouvelle teinte de Saint-Prisme libre. Voilà, intéressé. Ça, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est MAC qui a sorti la Glow Play collection avec les Glow Play Cushiony Blush. Alors, il me semble qu'ils avaient déjà cette formule. Et que là, ils l'ont repackagé. J'ai l'impression, de ce que j'y vois là, ils l'ont repackagé. Parce que, de ce que j'ai regardé dans tous les sens, et en fait, c'est exactement la même chose, mais c'est juste qu'ils l'ont repackagé. Donc voilà. Les teintes, par contre, elles sont nulles. Et ils ont sorti aussi les Glow Play Tender Talk Lip Balm. pH Activated. Ça veut dire que ça s'adapte au pH de vos lèvres. Je pense qu'on avait laissé ça en 2023. Pas en 2024, 2023. Non, MAC, out. Toujours dans les marques de luxe, on dirait que je suis sur une vibe très luxe. Vous avez YSL, encore, qui sort de nouveaux eyeshadow quad, les coutures mini eyeshadow clutch. J'ai entendu beaucoup de bien, apparemment, certains peuvent avoir une texture magnifique. Alors, c'est 4 teintes différentes, mais non, je pense qu'il y a une erreur sur le montage, parce que la teinte, donc en haut, à droite et la teinte en bas à gauche sont pareilles. Non, je refuse de croire qu'il y a des teintes différentes. Ah si, c'est différent. Attends. Il y a un qui a un reflet doré et un qui a un reflet... Ah mon dieu, mais c'est différent, réellement. Dans les swatchs, en fait, c'est pas mieux voir. En fait, c'est en vrai, si je devais acheter ça, ça aurait été ce qui me tente, vous savez, pour emmener en vacances, etc. Mais je crois que ça coûte 75 € un quad. Si vous voulez me l'offrir, oui, j'accepte avec plaisir. Si vous cherchez un truc à m'offrir, oui. Mais moi, Gladys, ça dépense mes thunes pour ça? Non.
Ils ont sorti aussi une édition limitée, c'est la Couture Mini Eyeshadow Clutch. Ah merde, c'est la même chose. C'est la teinte 125. Le packaging est magnifique, le contenu, moche. Ensuite, Tarte sort un nouveau concealer. Alors, si je ne me trompe, ils avaient déjà le Tarte Maracuja, non, le Creaseless Concealer. Mais apparemment, ça filait de ouf, alors que c'est censé ne pas filer. Voilà. Et là, ils ont sorti la version Creaseless Creamy Concealer. C'est une version crémeuse du truc qui bougeait déjà. Couvrance totale, fini naturel, 24 heures d'hydratation, 12 heures de tenue, 12 heures de non-crease, donc non-filage dans les ridules. Waterproof, 34 teintes, 6 undertones. J'attendrai de voir les revues. Je suppose que forcément, comme c'est Tarte, il y aura forcément... Alors, mis à part TikTok, hein, parce que TikTok, bon, ça va aller vite, machin, les gens vont faire plein de gens inutiles, mais je pense que peut-être Angelica peut tester, mais je pense plus Morgan Turner peut tester, et Lauren May Beauty peut-être. J'attends, je vais observer quand même les revues pour voir est-ce que c'est exceptionnel, mais je pense pas. 30 $ l'unité. Et ils ont aussi, toujours dans cette gamme, sorti aussi le Creaseless Corrector, disponible en 5 teintes, toujours à 30 $. Donc vous avez une teinte peachy pink, un peach, un orange, un red, un gris. Je trouve que c'est sympa, mais il me semble qu'ils ont sorti aussi des teintes correctrices il n'y a pas longtemps. En fait, on n'a pas besoin de Shape Tape Corrector et du Creaseless Corrector, parce qu'il me semble qu'ils ont un Shape Tape Corrector. Donc, juste ça, non. Et on termine avec Refy qui va sortir le Face Setter Hydrating and Plumping Setting Spray avec de l'acide polyglutamique. Ça coûte 28 $ et ça arrive le 16. Dans grosso modo une semaine et demie. Je suis pas intéressée, enfin, c'est un spray quoi. 28 $ en spray. Le drugstore fait très bien à beaucoup moins cher. Voilà, c'est tout. Là, j'ai l'impression que c'est pas des nouveautés incroyables, mais vous savez déjà, mes favoris. La collection Stitch et Spectrum, pépite. Le nouveau parfum Gucci, pépite. Les baumes démaquillants là, de Garnier, j'ai très hâte de voir quand ça arrive en Martinique, ce qui est dans très longtemps, on le sait déjà. Le nouvel anti-cerne d'Anissa Merix. Après, j'ai pas dit que il y a des choses que je n'aime pas. Le Fenty, ça me tente, mais c'est pas, je vais pas courir à acheter, genre, c'est pas un truc en mode... Là, en fait, à la fin de la vidéo, je vous mentionne vraiment les trucs qui me hype le plus. Il y a plein d'autres choses que je vous mentionne et qui sont sympathiques, mais c'est pas... Je vais pas courir à acheter, tu vois, je vais glisser ça dans une commande. Par exemple, le Fenty, je le glisse dans une commande. La Odense Eye, je vais l'acheter à la Black Friday, tu vois, des trucs comme ça. Mais les autres, j'ai très hâte de revoir les revues et de tester tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez rigolé. Vous êtes détendus. Aujourd'hui, dimanche, les gars, on rigole. Moi, je m'en vais me démaquiller, faire ma routine skincare et mettre mon pyjama et aller dormir parce que votre go est réveillé depuis 4 h du matin. D'accord. Enchaîner travail à l'hôpital, salle de sport et création de contenu. Votre go est rincé. Exactement comme mon chien, je vous insérerai une petite photo. Voilà, je vais me mettre exactement comme mon chien. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.